Mesdames et messieurs, mes confrères, nous savons que c'est difficile de nous maintenir toujours en état de démocratie. Moi, je commence à être un vieux Français et depuis que je suis enfant, on m'explique que ma République française protège des libertés, qu'elle serait un modèle et qu'elle serait un modèle qu'il faudrait exporter partout, que l'on pourrait vous présenter toujours à vous, nos amis de la Méditerranée, parce que vous êtes proches et parce que nous serions des modèles. Et bien, voyez-vous, en vieillissant, je me dis que je ne suis plus peut-être l'enfant d'un pays qui est un si grand modèle que ça. Si, dans ses racines, probablement. Parce que notre culture nous a transmis, sans doute. Mais quand, au fur et à mesure du temps qui passe, nous voyons ce qui se produit et les conditions dans lesquelles on veut, même dans mon pays, maltraiter les avocats, alors je me dis que la notion de modèle devient une notion relative. Au nom de la sécurité de la nation et de la lutte contre le terrorisme, le secret professionnel est remis en question tous les jours. En juin 2013, Edward Snowden révélait au monde l'ampleur de la surveillance électronique de masse. Et quelques mois plus tard, nous prenions toute la mesure des atteintes quotidiennes portées au secret professionnel qui en résultait. En 2014, le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas dévoilait la surveillance de cabinets d'avocats par l'intermédiaire de ses services de renseignement. La France découvrait à son tour qu'on pouvait écouter un avocat, on pouvait écouter des hommes politiques en fonction ou pas. Et puis, au début de l'année 2015, nous prenons connaissance d'un projet de loi en France, un projet de loi qu'on appelle la loi sur le renseignement, qui doit être adopté de façon accélérée et qui considère tout à la fois que toutes les libertés sont des entraves à l'action policière, administrative et probablement judiciaire, et qui veut faire tomber tous les verrous, à peu près tous les verrous. En tout cas, qui veut faire tomber tout ce qui protège les avocats. Les sondages que l'on nous présente nous disent que nos concitoyens, à 80%, sont favorables à ce qu'on restreigne leur liberté pourvu que l'on apporte une sécurité meilleure pour eux. Et ce sont par conséquent les avocats qui doivent s'investir du rôle de pédagogie. C'est pour des principes de sécurité que vous voulez renforcer, vous envisagez de laisser aller vos libertés, alors ce sont les avocats qui vous défendent, qui doivent venir vous remettre sur ce qu'ils considèrent comme étant la raison.